Salut tout le monde. Aujourd'hui, on parle de The Reckoning 2020, un film qui m'a agréablement surprise. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'original de Grudge est, pour moi, le seul film d'horreur qui me fasse vraiment peur, surtout à cause de ce petit garçon qui grince des dents. Mystère. Mais The Reckoning, c'est un bon petit film d'horreur avec une idée relativement fraîche. Une seule vision suffit, mais elle vaut le coup. On va parler du scénario et de mes petites observations au fur et à mesure. L'histoire est un peu décousue, plusieurs intrigues autour de différentes personnes liées à une même maison. Comme d'habitude, mon avis, c'est plus des notes prises en marge. Alors, c'est parti. On suit la détective Maldun, Andrea Risborough, que vous connaissez peut-être pour Mandy. En 2004, Fiona Landers rentre du Japon, accueillie par son mari et sa fille. En 2006, Maldun, veuve depuis 3 mois suite à la mort de son mari d'un cancer, déménageait avec son jeune fils. Son premier jour au travail, elle enquête sur la découverte d'un corps dans une voiture, Lorna Moody, morte depuis environ 2 mois. L'enquête mentionne l'affaire Landers, un massacre familial survenu 2 ans plus tôt dans la maison du 44 Rayburn Drive. La mère aurait tué sa fille et son mari avant de se suicider. L'affaire est restée non résolue et Maldun se lance dans l'investigation. Sur place, elle trouve une femme dérangée et un corps en décomposition. Son partenaire, le détective Goodman, Demian Bichir, vu dans The Nun, lui parle des Landers, des fantômes et d'un certain détective. Wilson, avant de la mettre en garde, cette affaire peut rendre fou. Ce n'est pas une malédiction, c'est un virus. En 2004, une femme enceinte apprend que son bébé sera malade. Son mari est d'origine asiatique, on note aussi un couple mixte, Faith et William Matheson. Une tendance de plus en plus courante, mais bon. Matterson dit qu'ils sont mariés depuis 50 ans, donc depuis 1955. Un mariage assez audacieux pour l'époque. On essaie de nous faire croire le contraire, je ne sais pas pourquoi. Peter Spencer passe une minute dans la maison Landers et est immédiatement infect. Maldun aussi. Quiconque entre dans cette maison semble attraper cette malédiction. Un virus, plutôt. Mais les policiers? Beaucoup de personnes ont dû entrer dans cette maison après le premier incident. Ont-ils tous vu des fantômes? Sont-ils devenus fous ou sont-ils morts? On n'a pas cette information. Alors, qu'est-ce qui se passe? Peut-on vraiment être infect par une malédiction? Si on imagine qu'il ne s'agit pas d'un fantôme, mais d'une entité, d'un démon, alors oui. Elle semble cibler les personnes fragilisées. Peter pourrait avoir un enfant malade, Maldun vient de perdre son mari. Les autres personnages ont probablement aussi des faiblesses. Qu'en est-il de Miss Moody? Son métier y est-il pour quelque chose? Est-ce qu'elle est trop empathique ou au contraire trop distante avec ses patients? Et les Matterson? Ils ont vu des fantômes, mais William n'a pas été touché. Peut-être était-il simplement heureux? Sa femme, Faith, lynchée, que vous connaissez peut-être pour le labyrinthe de Pan, a interagi avec eux. Un contact direct avec l'entité. Mais pour William, c'était un signe d'espoir, une preuve que la vie continue après la mort. Peut-être est-ce pour ça qu'il n'a pas été touché? Comment se débarrasser des fantômes? Pourquoi ces entités, ces esprits non apaisés, interagissent-ils si facilement avec le monde matériel? Je pense à Castanda. C'est difficile à expliquer, je comprends le concept, mais les mots me manquent. Les personnes fragiles ont un point d'assemblage instable, et la rencontre avec ces entités le déstabilise encore plus. Leur perception du monde change, et ce qui est invisible pour une personne normale devient réel pour elle. Elle se déplace dans un monde où ces entités sont réelles. Dans cette réalité, les fantômes peuvent agir sur le plan matériel. Pour se débarrasser de l'entité, il faudrait déplacer son point d'assemblage. Ou peut-être qu'il se déplace spontanément. On ne peut pas vraiment s'en débarrasser, mais on peut au moins ne plus les voir. C'est une hypothèse, je peux me tromper, mais je l'aime bien, elle explique beaucoup de choses dans les films d'horreur. Un bon film d'horreur. En conclusion, j'ai beaucoup aimé ce film, je ne m'y attendais pas. Un peu de variété, enfin. Heureusement,
pas de petit garçon qui grince des dents. L'idée a-t-elle changé? Un peu, oui. Dans l'original, la malédiction se formait à la mort de la mère et du fils. Ici, tous ceux qui sont tués par l'entité deviennent des fantômes. L'entité prend-elle l'apparence de ses victimes? Est-ce que toutes les victimes deviennent automatiquement des fantômes maléfiques? Je doute que ce soit le cas, c'étaient des gens bien. La mort les a-t-elle tant changés? D'où vient cette soif de destruction? Je pense qu'il s'agit d'une ou plusieurs entités. Et j'avais raison, c'était une entité. Maldun l'a attrapée, ou plutôt, elle s'est elle-même piégée en prenant l'apparence de son fils. Malheureusement, les fins heureuses sont rares dans les films d'horreur. Le mal est indestructible. Pas de happy end, donc. Mais le film est vraiment excellent, sans pathos, sans longueur, c'est dynamique et audacieux. Un film à voir au moins une fois.